Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame, permettez-moi de me présenter. Je suis député européen depuis bientôt 28 ans et je suis très reconnaissant de pouvoir assister aux réunions de mes collègues du Parlement national. Je salue votre volonté de transparence et je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que deux organismes dont le rôle devrait être d'assurer la transparence au sein de l'Union européenne, je veux parler du Parlement européen et de l'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, sont eux-mêmes parfaitement opaques, à mon opinion. Le secrétaire général du Parlement européen, M. Welle, qui, comme la plupart des fonctionnaires de cette institution, est un ancien militant politique incorporé dans la hiérarchie, couvre contre les députés de la minorité. Alors je sais bien qu'on les appelle populistes et vous avez souligné ce qui est, selon vous, le danger du populisme. Mais je pense que parmi les valeurs européennes que vous avez défendues, il y a la non-discrimination, l'égalité de traitement, le respect des droits de la défense, la présomption d'innocence. Je vous donne un exemple, veuillez m'excuser avant de donner un exemple personnel, je ne serai pas très long, au motif que, de façon parfaitement claire, publique, non équivoque, mon assistant parlementaire a également, de façon bénévole, milité pour le parti auquel j'appartiens, ce qui ne me paraît pas être un conflit d'intérêts, ce qui est le cas des trois quarts des assistants parlementaires, toutes formations politiques confondues. Je suis, par une décision unilatérale de ce personnage, privé de mon indemnité, de mes frais de secrétariat, de la majorité de mes frais de présence, sans avoir même été auditionné. Je suis parlementaire depuis 28 ans. Le secrétaire général, avant de prendre cette décision, a refusé de me recevoir. Quant à l'OLAF... Collègue, ça n'est pas de la compétence de madame. Si, parce que j'ai bien l'intention de saisir madame. Et je crois quand même que les circuits de décision et les procédures internes au Parlement, les procédures internes au Parlement européen sont quelque chose qui est tout à fait de la compétence du médiateur, car après tout, nous sommes des citoyens européens comme les autres. Quant à l'OLAF, je prends l'exemple d'une de mes collègues, qui est soumise au même sort sur la base d'un rapport de l'OLAF. Ce rapport de l'OLAF ne lui est pas communiqué. Je dirais qu'il n'y a que dans les procédures staliniennes, et encore, que l'on peut infliger des sanctions financières d'un montant aussi énorme à quelqu'un sans qu'on lui communique précisément les griefs contre lui. Alors bien sûr, il y a les recours que j'exerce devant la Cour de justice, devant le tribunal et la Cour de justice de Luxembourg, où l'affaire est en cours, mais je crois vraiment que la politisation de l'administration du Parlement européen et ces agissements répétés à l'égard de l'ensemble maintenant des membres de la minorité, en particulier depuis le Brexit, est un problème extrêmement sérieux qui requerrait, madame, toute votre attention. Merci beaucoup. Merci. Marietta Karamanli.